Oui, bonjour à toutes et à tous. Me voici sous ma forme d'avatar. En tout cas, je serai en vidéo avec vous. Ça me tenait en fait à cœur de participer malgré la distance, malgré les circonstances, hein. J'ai pas pu être présent alors que ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble avec Kelbert, Paul et David pour cet événement et ça aurait été une joie de vous rencontrer, mais voilà, la vie, on a décidé autrement, mais quand même pour euh, que ma contribution existe à cet événement, je voulais vous livrer là, certains des travaux que j'avais préparés, notamment parce que je vous avais préparé une présentation où je voulais présenter plusieurs objets, sujets, concepts et chercheurs en fait à l'intersection du religieux et du numérique, hein, que je trouvais intéressant, pertinent de vous présenter. C'est une présentation qui a lieu vraiment sur la thématique plutôt du numérique, un peu moins sur l'aspect de la communication, qui relève moins de mon domaine. Alors, évidemment, cette présentation ne saurait être exhaustive, hein, car j'ai relevé là, en faisant des recherches, que selon Heidi Campbell, entre 2021 et 2022, il y aurait plus de 10 000 articles scientifiques qui ont été publiés en relation avec les thématiques alliant religion, nouveaux médias et communication. Mais voilà, je voulais quand même vous partager ceux qui me paraissaient les plus pertinents et puis en fait qui ressortent aussi moins de mon travail d'état de l'art pour ma recherche doctorale sur les applications de méditation. Donc en voici quelques-uns. Voilà, alors dans cette première partie sur les thématiques réémergentes, dans le domaine qui nous intéresse, je voulais mentionner plusieurs aspects. Et le premier d'entre eux, ce serait peut-être l'acculturation numérique pendant la pandémie. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été publiés sur le déplacement de toutes sortes de formes religieuses sur Internet et en particulier sur Zoom pendant la pandémie. Un angle qui m'a paru intéressant de relever, ça a été un peu la conversion au sens de Milad Douai, donc une double conversion à la fois religieuse et technologique des institutions donc religieuses vers des propositions qui sont plus technophiles, voire dans certains cas qui approchent presque de positions qu'on pourrait qualifier de transhumanistes. Et à ce titre, il y a plusieurs études, beaucoup d'études d'ailleurs même, qui ont été menées. On peut citer celle d'Heidi Campbell qui s'intitule When Pastors Put on the Tech Hat, All Churches Digitized During COVID, qui a été parue en 2021, où elle montre comment la pandémie a bousculé les 2700 congrégations religieuses de l'État de l'Indiana qu'elle a étudiées. Et il ressort notamment de son étude que, premièrement, les officiants religieux se sont convertis à des solutions technologiques pour diffuser leur office en ligne. Deuxièmement, que les offices se sont faits en stream et que l'héritage de cette période est une forme d'hybridation beaucoup plus forte entre des offices en ligne et des offices en présentiel. Et puis, troisième point, je pense que c'est ça que je voulais aborder, c'est que la conception même de la technologie par ces religieux a en quelque sorte évolué, cela étant devenu plus technophile. Alors, deuxième thématique un peu que je voulais aborder, c'est celle des nouvelles spatialités religieuses du numérique. Alors, c'est un aspect qui suit de près les innovations, notamment les innovations industrielles, mais ce qui nous intéresse ici probablement, c'est que au sein de ces innovations, eh bien, il y a des pratiques, il y a des formes de discours qui sont déployées, et donc c'est pour ça que ça nous intéresse. Alors, premier cas de matérialité numérique, c'est celui des espaces religieux en réalité virtuelle ou dans une moindre mesure en réalité augmentée. Alors, ça fait longtemps que c'est étudié et à cet égard, les applications de cette technologie sont nombreuses. On peut penser par exemple à l'éducation religieuse, notamment avec l'accès à des mondes anciens, voire des mondes disparus. Ça permet aussi de visiter des lieux de culte. C'est par exemple le cas du Vatican ou de la Mecque, qui sont accessibles en réalité virtuelle, notamment dans l'Oculus de Meta.
Et donc, il y a plusieurs publications qui sont associées à cette thématique, et une thématique relativement classique hein, pour nous, mais qui se réactualise à mesure que les innovations technologiques progressent. Et donc, l'une d'entre elles hein, que j'ai relevée récemment, c'est celle d'un chercheur de l'université d'Oxford qui s'appelle Gi-Jun Chun, d'origine coréenne, et qui aborde voilà, les différentes questions technologiques et théologiques qui sont controversées liées à cette problématique des offices, notamment dans la réalité virtuelle. Autre aspect de cette question de la spatialité religieuse, c'est celle de la Smart Church. Alors, c'est un terme qui est lui aussi en fait hein, issu d'un syntagme quasiment marketing, hein, celui du smart tout, donc du smartphone, de la smart house. Et donc il y a aussi une smart church, donc une église connectée en quelque sorte. Il y a par exemple une entreprise anglaise, hein, Loxon Smart Home Technology, qui propose de contrôler l'ensemble d'une église, alors qu'il a mis en place toute une suite logicielle pour contrôler à la fois tout ce qui est la scénographie, avec les sons, les lumières, mais aussi les liturgies qui apparaissent sur les téléphones. Et, euh, et ensuite, pour nous, il y a un chercheur indonésien hein, qui a travaillé sur cette question et qui a notamment montré comment est-ce que certaines églises indonésiennes s'étaient transformées en véritables centres de diffusion au sens télévisuel, en fait, et avait exploré cette question de l'évolution d'une église finalement une antenne télévisuelle. Troisième aspect, là, dans cette catégorisation de la matérialité numérique, du religieux, c'est celui des objets connectés. Donc, de la même façon, hein, c'est une question qui évolue avec les usages. Il y a eu, par exemple, cette question des chapelets connectés qui s'appelait e-Rosary, mis en place par le Vatican. Pour ma part, j'étudie parfois les coussins de méditation connectés, par exemple. Et, récemment, Eddie Campbell et sa collègue Connelly ont, par exemple, rédigé un article hein, sur cette question intitulé Religion and Digital Media, Studying Materiality in Digital Religion, où elle s'interroge vraiment sur cette question de l'authenticité de ces objets religieux. Troisième aspect que je voulais développer et qui aurait évidemment ne pas pu ne pas être mentionné, c'est celle des jeux vidéo et des interactions entre la religion et les jeux vidéo. C'est une thématique, encore une fois, assez ancienne hein, pour nous dans les SIC. Je pense en particulier ici à Olivier Servet, hein, qui avait travaillé sur les pratiques religieuses, notamment funéraires, au sein du MMORPG World of Warcraft. Pour ce qui me concerne, j'étais assez intéressé par les travaux de Gregory Grieve sur les pratiques de communautés bouddhistes au sein de Second Life. Donc, comment est-ce que des questions de communauté se recréent au sein des jeux en ligne. Et puis, plus récemment, et peut-être c'est ça qui est intéressant pour nous dans une question un peu d'actualisation de ces questions, je me suis intéressé aux travaux de la chercheuse de l'université d'Helsinki, Xenia Zeller, qui a notamment publié en 2018 un livre hein, qui s'appelle Methods for Studying Video Games and Religion. Donc vraiment un livre de méthode hein, sur cette question assez spécifique des jeux vidéo et de la religion. Et puis qui plus récemment, dans un article hein, de 2021, il me semble, a travaillé sur l'incorporation des dieux hindouistes, notamment dans les jeux vidéo. Mais évidemment, c'est encore une fois qu'un exemple parmi d'autres. Quatrième thématique, c'est celle des travaux à l'intersection de l'ésotérisme, du spiritisme, du mysticisme et des nouvelles technologies. Donc, c'est un champ assez large. Il y a plusieurs chercheurs hein, qui s'intéressent à cette question. Par exemple, Lionel Obadia, qui étudie les manifestations des fantômes dans la machine, et des travaux sur la sorcellerie, ce qu'on appelle le Witch Movement, avec par exemple les travaux d'Emma Quilty, publiés en 2022. Il y a également des travaux sur la cartomancie. On a eu l'occasion là d'en entendre tout récemment pour ceux qui étaient au congrès de la SFIC. Voilà, donc
c'est aussi un sujet qui intéresse les chercheurs en psych. Et donc, dernière question là, que je voulais rapidement mentionner, c'est celle des robots, mais comme officiants religieux. Alors, il y a plusieurs exemples de robots qui deviennent des individus qui eux-mêmes euh, ont une fonction religieuse. En tout cas, pour ce qui me concerne dans le champ plutôt du bouddhisme, euh, j'en ai relevé au moins deux. C'est celui de Mindar, développé par le temple japonais Kodaiji à Kyoto. Il y a aussi le moine robot Qianher, euh, développé en Chine. Et en fait, ces robots peuvent remplir diverses fonctions, notamment accompagner des prières, célébrer des cérémonies religieuses, lire des textes religieux, voire même, dans certains cas, faire visiter les édifices religieux et répondre à des questions sur la religion. Et donc, il y a aussi des chercheurs qui se sont emparés de cette question et dans ces travaux qui analysent ce phénomène, on peut par exemple citer ceux de Pauline Hope Chiang de l'Université d'Arizona. Voilà, alors dans cette deuxième partie, je voudrais me concentrer un peu plus spécifiquement sur un domaine qui est en pleine expansion. Peut-être qu'on peut considérer que c'est une forme de mode, de hype, mais depuis quelques mois, les questions autour de l'intelligence artificielle ont pris une place plus importante, surtout dans les médias, mais aussi pour nous, du point de vue scientifique. Et donc, je voulais profiter des quelques minutes qui me restent là pour explorer cette question des liens entre intelligence artificielle et religion à travers trois auteurs qui m'ont paru importants de relever ici et puis de présenter un peu leurs derniers travaux. Alors, le premier que je voudrais mentionner, c'est les travaux de Beth Singler de l'Université de Zurich, qui développe vraiment cette question de l'intelligence artificielle et de la relation avec la religion. Je vais essayer de résumer plusieurs de ces positions, dont certaines sont issues d'un article qui m'avait paru vraiment intéressant récemment, qui s'appelle Blessed by the Algorithm, donc béni par l'algorithme. Et donc, elle développe plusieurs points, notamment que il existe des discours sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle qui rapprochent cette dernière d'un mode religieux. En fait, l'appréhension de cette technologie se fait, selon elle, sous un angle qui relève d'une dimension religieuse. On pourrait rapprocher cela d'une forme de déification de l'intelligence artificielle. Elle disposerait alors de qualités divines, ce que un autre auteur, Randy Reed, qui vient lui plus des études cinématographiques, mais relève dans un article de 2018 comme des qualités divines qui sont l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. Et donc en ça, il montre que l'intelligence artificielle aurait également ces qualités divines. Autre point intéressant, c'est que Batzinger développe l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle, l'IA, peut être conçue comme faisant partie d'un récit téléologique de l'athéisme. En fait, elle soupçonne que ce serait une forme de religiosité pour les athées. Et enfin, dernière question qu'elle se pose, c'est de savoir s'il existe des dieux algorithmiques, ce qui rejoint en quelque sorte un peu l'idée des panthéons des dieux grecs, où chaque algorithme serait une déité particulière avec ses caractères, sa personnalité, voire ses caprices, quand on se réfère aux dieux grecs, ses caprices différents. Donc il y aurait différents dieux algorithmiques comme ça. Et à ce moment-là, se pose aussi pour elle la question des pratiques de dévotion. Donc, comment est-ce qu'on satisfait un dieu numérique, comment est-ce que on peut voilà, se rendre en conformité par rapport à ces algorithmes divins. Et donc, ces questionnements rejoignent ceux d'un autre chercheur que je voulais mentionner, ceux de Hendrik Kling de l'Université de Münster, qui pose la question de savoir si un jour les robots ou les intelligences artificielles seront capables, eux aussi, d'adhérer à un système de croyance. Donc, vous voyez ici qu'il y a un petit décalage dans le questionnement. Et en fait, il part de cette citation de Ray Kurzweil, l'une des figures du transhumanisme, qui avance, et donc là, je vous donne la citation,
Les machines du 21e siècle, basées sur la conception de la pensée humaine, feront ce que leurs géniteurs humains ont fait, à savoir se rendre dans des lieux de culte réels et virtuels, méditer, prier et transcender pour se connecter à leur dimension spirituelle. Et donc, ici, Klinge souscrit à l'hypothèse selon laquelle les robots vont être en mesure de développer ou d'adapter un système métaphysique qui leur sont propres. Et ici, la nuance qu'il apporte, c'est qu'il distingue le système métaphysique d'un sentiment religieux de transcendance, et donc établit que probablement l'intelligence artificielle sera capable de croire à son propre système métaphysique, mais que en revanche, l'emploi ici du terme religieux est un peu exagéré. Et enfin, à la suite de Klinge, un autre axe de recherche qui me paraissait intéressant et qui, cette fois, ne concerne pas la possibilité des machines d'approcher, elles, un système de croyance religieux, mais plutôt l'opportunité qu'ont les humains d'apprendre des pratiques religieuses ou spirituelles ou métaphysiques à des machines afin de les rendre plus performantes. Et donc, c'est la perspective de Johannes Bruder du King's College de Londres, dans son article intitulé The Algorithm of Mindfulness, où Bruder montre comment certains ingénieurs qui travaillent sur des réseaux de neurones se penchent sur la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour maximiser la performance de ces derniers, donc de ces réseaux de neurones. Et donc, il s'appuie en fait sur des recherches appliquées à la méditation en entreprise, thématique que par ailleurs, moi, je travaille dans ma thèse, où il montre comment certains ingénieurs transposent cette logique de méditation aux algorithmes. Pour lui, la manière dont des périodes de repos intermittents doivent être mobilisées pour augmenter nos capacités cognitives et combattre les effets du stress et de la surcharge d'informations peuvent être une inspiration intéressante pour construire ces algorithmes. Et donc, il poursuit en indiquant que, contrairement aux humains, les réseaux neuronaux ne savent pas faire la différence entre les connaissances utiles et les connaissances superflues, et c'est pourquoi leurs capacités attentionnelles doivent être gérées avec soin. En fait, pour Bruder, il s'agit d'apprendre aux algorithmes à méditer, car selon lui, cela permettrait de, en quelque sorte, profiter de moments de repos intermittents pour ces algorithmes, et ces moments de repos devraient être mobilisés pour augmenter leur capacité cognitive. En quelque sorte, c'était ça que je trouvais intéressant, c'est qu'il suggère d'encoder le repos et la méditation dans les algorithmes, et je trouvais intéressant de mentionner un peu ce contrepoint dans cet état de l'art, et de montrer comment les questions spirituelles influencent également la façon de penser le développement informatique.